quoi ressemblerait l'équipe ultime? Alors c'est très simple, on va dire que j'ai tous les joueurs de foot à ma disposition et que je dois faire la meilleure équipe. Et on parle de actuellement, pas il y a 6 mois, 6 ans, aujourd'hui. Et ce sont mes choix, donc c'est subjectif. Alors le gardien, ça va peut-être surprendre, pas tant que ça en fait. Courtois. Pour moi, c'est encore le meilleur du monde, en tout cas sur le terrain le plus fiable, car ouais, il y a beaucoup de blessures. Et j'ai failli prendre Donnarumma, car s'il arrive à être aussi régulier qu'il a été en Ligue des Champions, il passe devant. Pas pour l'instant. Et latéraux, j'ai pas cherché à comprendre. Hakimi, Mendes. C'est pour moi la meilleure paire de latéraux du monde. Ouais, parce que certains diront trop offensif, ou défensivement pas assez fort, mais ils ont régné sur la Ligue des Champions, donc l'argument est refusé. Pour la défense centrale, c'est ma plus grosse hésitation, mais j'ai dû faire des choix, logique. Du coup, j'enlève Bastoni, parce que hors défense à 3, je suis moins fan. J'enlève aussi Koubarsi, qui a beaucoup d'erreurs de jeunesse. Après, il a 18 ans, logique. Et aussi, j'enlève Pacho. Même s'il a été exceptionnel, il a seulement 1 an au top niveau. Ce qui est pas assez. Faut plus de garantie. Et donc, mon premier choix, Van Dijk, parce que c'est un taulier, et parce qu'il est trop fort. Ouais, je vais pas débattre 6 ans sur lui. Voilà. Et avec lui, j'ai mis Saliba, que je préfère à Gabriel, et que je trouve surtout complémentaire. Surtout pour gérer la profondeur. Dans le milieu, pour être franc, j'ai pas hésité. Vitinha, Neves, Pedri. Dans le foot de 2025, tu peux pas avoir mieux. T'as toujours le ballon, c'est ce qu'il faut. J'ai pas mis Rodri, parce que je sais pas à quel niveau il va revenir, tout simplement. Ailier droit, vous savez, Lamine Yamal, c'est un phénomène comme il y en a une fois tous les belles lurettes. En vrai, il y a eu CR7, Mbappé, Messi, Neymar. Mais bon, voilà, c'est un phénomène. Et là aussi, j'ai hésité. L'ailier gauche. J'ai 2 options. Soit je prends Kvaratskhelia, qui est plus percuteur, plus incisif, soit je prends Rafinha, qui est plus clutch, plus tueur. Et donc, j'ai pris Rafinha, parce qu'il me fallait un tueur. J'avais assez de magiciens. Là, j'écarte Vinicius, qui m'a beaucoup déçu, car ouais, depuis le Ballon d'Or, il est méconnaissable. Qu'on le retrouve, pitié. Pour le buteur, c'est très simple, pas tant que ça. Il faut un joueur qui fasse le pressing, qui joue avec les autres, et qui surtout marque des buts. Et ce joueur existe, Ousmane Dembélé. Voici mon 11 ultime, les mentions honorables, et comme j'ai dit, c'est mon 11, donc on sera pas d'accord sur tout, ce qui est logique. Débattons dans le calme et dans le respect en commentaire. Ambiance friendly.